Est-ce que tu t'es déjà dit que c'était peut-être de ta faute si tu n'arrivais pas à aller de l'avant? On a tendance à rejeter le tort sur les autres, à se rechercher des causes exogènes. Par exemple, lui, c'est le fils d'eux. Qu'aussi, son père avait été ministre. Sa tante travaille dans telle grande société. Mon ami Paul, lui, il est héritier. Et du coup, entre parenthèses, cela supposerait qu'il n'est pas à bosser, ce qui est absolument pas vrai. Jean-Claude, lui, les femmes l'aiment bien. Il n'a pas de difficulté à trouver une compagne. Moi, ce n'est jamais pareil. Ah, cette jeune fille, tiens, regarde. Elle a 28 ans, elle a déjà 2 enfants, elle a un ménage, elle est casée. Pourquoi moi? Ce n'est pas pareil, pourtant je suis mieux qu'elle. Ce sont des questions destructrices et qui ont un seul moteur, un moteur commun, la comparaison. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, comparaison et paraison, mais je pense que nous vivons dans un monde et à une époque où il est encore plus important de faire attention à ses pensées. Parce qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, avec toutes ces choses qu'on a autour de nous, cette dictature de l'image, les gens se sentent obligés d'être en compétition permanente. Et compétition avec quoi? Avec le superficiel. Si tu es dans ce cas, il est important que tu jettes tout de suite ces attitudes à la poubelle. Parce qu'elles ne mèneront nulle part. Quand l'aigreur frappe à la porte, souvent c'est l'échec qui l'emporte. Indéniablement. Chacun a un chemin. Chacun a un destin, chacun a une voie, et rien n'est gravé dans le marbre. Tout peut être effacé. Tout dépend de la puissance de tes actions qui seront comme la puissance des vagues. Est-ce que tes actions te mèneront assez loin? Est-ce qu'elles iront jusqu'où elles seront capables d'effacer ce qui était peut-être écrit ou peut-être prévu? Quand vous prenez le fondateur comme exemple, parmi tant d'autres, le fondateur de KFC, qui est arrivé en bout de vie dans un état presque lamentable, dire sa femme l'avait quitté, je pense qu'il voyait plus ses gosses, il avait une retraite assez difficile, il n'avait pas eu une carrière particulièrement brillante, et c'est un euphémisme. Ce monsieur, pour survivre dans un premier temps, c'est ce que nous raconte l'histoire, s'est mis à faire du poulet selon une recette qu'il tenait, je crois, de sa grand-mère ou de quelqu'un de sa famille, d'un ascendant. Et il vendait ce poulet à droite, à gauche, à ses voisins. Est-ce qu'on peut espérer le succès après 60 ans? Un succès de cette taille, même si de son vivant il n'a pas vu ce qu'est devenu véritablement KFC aujourd'hui, c'est-à-dire une multinationale un peu installée partout dans le monde, mais il a pu voir le début du succès, et c'est arrivé en fin de vie, parce que chacun a son chemin. Ce n'est pas parce que quelqu'un devient millionnaire ou milliardaire à 20 ou à 30 ans que sa vie a plus d'importance que la tienne. Cela ne veut pas non plus dire qu'il sera plus heureux sur les autres plans. Et d'ailleurs, qu'est-ce que le bonheur? La première chose que chacun devrait faire, c'est de définir ce qu'est le bonheur pour lui-même. C'est une combinaison de plusieurs facteurs, me dira-t-on. Oui, la santé, l'argent, la stabilité familiale, etc. Mais à quel pourcentage, degré, puissance placez-vous chacun de ces facteurs? Nous ne sommes pas pareils. Nous n'avons pas les mêmes attentes. Chacun doit pouvoir construire tout cela. Et pour ceux qui sont déjà parents, il est important d'aider les enfants très tôt à mettre le doigt sur leur unicité intrinsèque et leur faire comprendre qu'on ne doit absolument se comparer à personne. Arrêtons de dire à nos enfants, ah mais t'as vu telle personne, voilà ce qu'il fait avec son gosse, t'as vu son enfant, il est sage lui, voilà comment il fait, lui quand il rentre il fait ses devoirs, toi tu cours devant la télé, toi tu fais ceci, lui il ne fait pas ça. Les comparaisons, surtout celles auxquelles on est confronté quand on est un enfant, sont des choses qui se gravent dans le subconscient et qui restent pour la vie. Et qui donnent après l'impression aux uns et aux autres de ne pas avoir suffisamment de force, d'énergie, de ne pas être suffisamment spécial pour accomplir de grandes choses. Mais tu es spécial. Nous sommes chacun différents et chacun de nous est spécial. Seulement, veux-tu découvrir ce qui est ta mission? Est-ce que tu as envie de savoir ce que tu devrais faire? Il ne s'agit pas de répondre, comme j'entends souvent quand je vais à des conférences, quand je demande à des gens, surtout les jeunes, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? On me répond, je veux être riche. Eh bien, c'est pas un métier, c'est pas une finalité. L'argent est un moyen qui permet de réaliser des choses. Trouvez d'abord quelle est votre passion, votre vocation, votre envie, et allez droit au but. Ne vous comparez pas aux autres. L'escargot va à son rythme, mais il vit bien. La tortue vit plusieurs centaines d'années. Ce n'est pas le cas des animaux qui vont très vite, comme le guépard par exemple. Chacun son chemin, chacun sa vie.